Oui, Vincent, au trotteur, mais aussi au galopeur. Nous sommes ici sur un hippodrome de catégorie 1 qui a été construit en 2006. C'est le plus récent en France. Et aujourd'hui, nous allons assister non pas à une course, mais à un entraînement. Je vais tout de suite retrouver Loïc, qui est entraîneur et driver. Loïc, comment ça se passe quand vous arrivez ici avec vos chevaux pour les entraîner? Bon, écoutez, généralement, on arrive le matin vers 7h30. Les chevaux descendent du camion. Ensuite, on a des box qui nous sont réservés. Les chevaux sont attachés dans leur box, ils urinent. Et une vingtaine de minutes après, l'entraînement commence. C'est-à-dire que la préparation du cheval. Et on met la bride, le harnais, les bottines. On met le sulky et ensuite, on commence déjà la période d'échauffement. On fait entre 2 à 3 000 mètres d'échauffement gentiment. Alors, le sulky, c'est ça, hein? Le sulky, c'est ça, exactement. Le harnais et la bride, voilà. Et les bottines, c'est ce que la jument a comme protection au niveau des jambes. Dites-vous me donner le tournis, là. Il n'y a pas moyen qu'on l'arrête, la jument? Elle est dans les starting blocks, en fait, là. Non, c'est peut-être pas tout à fait possible pour l'arrêter parce que, vous voyez, elle est un tout petit peu spéciale. Viens te mettre à la tête. Non, mais c'est pas grave, hein, on va avoir un petit peu le tournis avec vous. Comment ça se passe alors l'entraînement avec une jument comme celle-ci? Mets-toi à la tête, cocotte. Alors, là, vous voyez, ça, c'est une jument qui est un petit peu plus nerveuse que certaines. Ouais. Donc, on la travaille en 2 fois. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle a déjà effectué un hit de 2200 mètres. Hein? C'est beaucoup pour un cheval, 2200 mètres? Non, c'est pas beaucoup. Là, c'est juste un échauffement. Et ensuite, la jument, si vous aimez mieux, là, va effectuer un deuxième travail. C'est-à-dire que là, on va refaire 2000 mètres gentiment, vous voyez, et ensuite, on va refaire 2000 mètres un petit peu plus vite. Donc aujourd'hui, elle aura fait 6200 mètres, si je calcule bien. Et pour autant, elle va aller courir quel type de course? C'est une jument qui va courir sur 2600 mètres dans une quinzaine de jours. Donc, vous voyez, elle va faire ça, elle fait ça deux fois par semaine. Elle a déjà fait des performances sur des courses? Oui, c'est même une jument qui a déjà gagné sur cet hippodrome. Elle s'appelle Dis-moi oui. Elle a été élevée dans le coin et elle a gagné sur l'hippodrome. Bon dis-moi oui, et bien moi je lui dis allez-y, vous pouvez y aller, on vous suit pour l'entraînement. Merci Loïc. Merci. Oui Vincent, alors ici à Lignières, au pôle du cheval et de l'âne, c'est l'occasion de voir l'âne dans tous ses états. Il y a à la fois un musée au sens traditionnel du terme et un musée vivant de l'âne où l'on présente les 7 races d'ânes de France. Mais avec moi, on va tout de suite retrouver Sophie, vous êtes chef d'écurie ici. On va commencer par le Grand Noir du Berry, car c'est un petit peu lui ou grâce à lui que tout a commencé. Pourquoi ? Tout a commencé ici donc pour préserver cette race qui était très utilisée autrefois, pour faire bien connaître donc cette race locale très appréciée aussi par les enfants, bien qu'il soit grand. C'est un âne qui est très docile, très agréable pour promener les enfants. Alors les éleveurs de Grand Noir du Berry se sont regroupés finalement ici et ils ont même créé ce fameux musée, grâce à vous aussi. Pourquoi ? Alors un musée qui est donc dédié aux ânes du monde, mais aussi spécialement dédié aux ânes, tous les ânes français. Et on retrouve donc beaucoup de documentation. Ils ont été très généreux pour nous apporter énormément d'éléments pour que l'on ait un véritable musée dédié aux ânes, chose qui ne se fait pas partout en France. Alors, à côté de nous, s'agite un petit peu ces crins noirs. Lui, c'est quelle race ? C'est le Pyrénées. Pyrénées, mais dans les Pyrénées, vous avez le Catalan qui est un peu plus grand. Et nous avons le Pyrénées gascon, qui est un âne d'une taille un petit peu plus petite. Alors, on va passer à un âne encore plus petit. C'est celui-ci. Là, c'est l'âne un peu plus classique, comme les enfants pourraient le dessiner. Quelle est cette race ? Alors, celui-ci, c'est le Cotentin. Vraiment la presqu'île du Cotentin, au nord de la Normandie. Un âne de petite taille, trapu, très robuste, et qui se reconnaît donc par son pelage clair et cette fameuse croix de Saint-André, donc une rayure tout le long de son dos qui descend jusque sur la queue et une bande cruciale qui vient se croiser sur l'épaule. Et qui servait à transporter le lait en Normandie. Merci Sophie. Je vais aller retrouver cette fois-ci, venez avec moi, Stéphanie, qui est en train de brosser, de panser le baudet du Poitou. Alors Stéphanie, venez avec moi. Le baudet du Poitou, lui, on l'y reconnaît grâce à son poil, son pelage. Sa fonction, c'était de faire les mules, la reproduction de mules. La reproduction uniquement. Et alors, juste à côté, on a 2 autres ânes qui se ressemblent pas mal quand même, ces 2 races-là. Quelles sont-elles ? Alors celui-ci, c'est un âne normand. Oui. Et à côté, nous avons un âne bourbonnais. Et alors, dites-nous tout, vous qui travaillez avec eux tous les jours, lequel vous préférez ? En tant que normande, j'affectionne plus particulièrement les 2 races normandes. Et si les visiteurs viennent ici, est-ce qu'ils vont avoir un coup de cœur pour une race en particulier ? Ça dépend de la région d'où ils viennent. Ils affectionnent leur race d'âne de là où ils viennent.
Comme quoi, le français reste très chauvin par rapport à sa région, même quand il s'agit de choisir un âne. Il manque aujourd'hui l'âne de Provence, mais vous allez bientôt le recevoir. L'occasion vraiment de voir ici les 7 races d'ânes de France.